Salut, bon matin, je viens de voir ça passer sur les réseaux sociaux. Check ça. Ce que Sol dit est intéressant, mais je pense qu'il échappe quelque chose, puis je t'en reparle juste après. Oui, mais le gouvernement canadien, en termes de services et de transferts, tout cumulé, envoie au Québec plus d'argent que le Québec lui envoie de taxes et impôts par année. OK? Mais ça, là, je vais vous dire c'est quoi la réponse à ça, parce que Colin, c'est utilisé souvent, puis c'est comme, c'est vrai, OK, ça dépend des années, ça varie, là, mais c'est parce que c'est vrai, quand le gouvernement canadien fait 40, 60 milliards de déficit, c'est bien sûr, j'espère qu'il nous envoie plus d'argent s'il fait 40 milliards de déficit. Si lui-même dépense 40 milliards de plus que l'argent qu'il reçoit de toutes les provinces combinées, j'espère bien qu'il va retourner à toutes les provinces plus d'argent que toutes les provinces lui renvoient. Puis le problème, c'est que cet argent-là, c'est pas comme, hey, on est chanceux, hein, qui nous envoie ça. C'est de la dette qu'on paye. Il part avec notre carte de crédit, il fait des achats impulsifs en fonction d'intérêts de toutes sortes d'affaires, il nous ramène une partie de ça, puis après ça, c'est nous qui payons le bill. Quel genre de deal c'est ça? C'est épouvantable. Alors d'abord, je tiens à dire que Sol, il a raison sur ça, à ce niveau-là. Merci de me faire réaliser que, dans le fond, au Québec, on donne des sous au gouvernement canadien, puis après ça, on nous dit, on vous en donne plus. Mais oui, on vous donne de la dette. Quand on regarde le dernier budget de Carney, on parle de 73, 76 milliards. Sauf que ce que Sol oublie de dire, puis peut-être même qu'il ne sait pas, c'est que quand le gouvernement canadien nous prête de l'argent qu'il a emprunté, ben on paye les intérêts, bien sûr, mais l'emprunt se fait auprès d'une banque du Canada qui l'imprime à partir de rien, au final. Donc, c'est de la dette créée à partir de rien. Et ça, c'est un problème sous-jacent fondamental qu'il va falloir adresser éventuellement. Parce que depuis 1971, depuis le moment où Nixon a décidé de désadosser l'argent américain à l'or, ben depuis ce temps-là, la règle comme quoi ça prend un once d'or dans les coffres pour pouvoir imprimer 35 $, ben elle est disparue. Comme par hasard. Et comme par hasard, depuis 1971, ben, l'argent vaut de moins en moins quelque chose. Ça te prend plus de dollars ou plus d'unités pour acheter le même Big Mac. Et ça, c'est un problème. Alors, en tant que Québec souverain, qu'est-ce qu'il faut faire? Le même principe que un adolescent qui décide de partir de chez ses parents. Idéalement, faut que tu te fasses une petite trousse, avoir un peu d'économie, puis sinon, tu peux vivre au crochet de tes parents. Ils peuvent te prêter de l'argent ou ils peuvent même te la donner. Je pense pas que le Canada va vouloir nous donner de l'argent. Fait que qu'est-ce qu'il faut faire si on veut se séparer éventuellement, Sol? Ben, il faut juste comme s'assurer d'avoir les économies pour pouvoir y arriver. Présentement, on vit dans un monde d'argent-dette. La valeur de ce qu'on a est même pas payée. Fait que pour pouvoir devenir souverain, il va falloir d'abord et avant tout changer de monnaie. D'abord, arrêter d'avoir de la monnaie de dette, puis commencer à encaisser, dans le fond, à épargner sur de l'argent sonnant, l'argent qui vaut quelque chose, l'argent qui est le fruit d'un travail plutôt qu'une promesse de travailler plus tard. Donc, c'est un changement de paradigme, et ça, faudrait l'adresser, Sol. À bientôt.